Le soleil se levait doucement sur la petite ville de Riverton. Dans une salle modeste, éclairée par la lumière dorée du matin, Ethan fixait son miroir. Son regard était vide, fatigué. Cela faisait 3 ans qu'il essayait de lancer son entreprise de design, et 3 ans d'échecs. Il avait tout tenté, formation en ligne, mentor, nuit blanche, prière silencieuse. Mais rien ne semblait marcher. Ses amis avaient abandonné depuis longtemps. Sa famille commençait à lui dire « Ethan, sois raisonnable. Trouve-toi un vrai travail. » Mais au fond de lui, une voix refusait de se taire. Une petite flamme, fragile mais tenace, murmurait « Ne lâche pas. Il y a une raison à tout ça. » Ce matin-là, Ethan décida de ne plus fuir. Il prit un carnet vierge, écrivit en haut de la première page « Pourquoi je fais tout ça ?» Et pour la première fois, il ne pensa pas à l'argent, ni à la reconnaissance, ni à prouver quelque chose. Il pensa à lui-même, à ce qu'il voulait vraiment apporter au monde. C'est à cet instant précis que son histoire commença à changer. Pas parce qu'il avait trouvé la solution, mais parce qu'il avait trouvé la bonne question. Les jours suivants, Ethan se replongea dans ses souvenirs. Chaque échec, chaque déception, chaque fois qu'il avait voulu tout abandonner. Au lieu de fuir ces moments, il décida cette fois de les analyser. Il ouvrit son carnet et écrivit « Pourquoi ai-je échoué ?» Au début, les excuses affluaient. Pas assez d'argent. Pas de bons contacts. Le marché est saturé. Mais plus il écrivait, plus il comprenait. La vérité, c'est qu'il avait passé 3 ans à chercher la méthode parfaite, le moment parfait, l'approbation des autres. Et jamais il n'avait cru totalement en lui-même. Il se souvint d'un vieux mentor qui lui avait dit un jour « L'échec n'est pas l'opposé du succès. C'est une partie du succès. » À l'époque, ces mots lui avaient paru clichés. Mais maintenant, il les ressentait. Chaque échec avait laissé une trace, une cicatrice, mais aussi une leçon. Il comprit que ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui refusent de rester à terre. Ce soir-là, il fit une promesse à lui-même. « Je ne laisserai plus mes erreurs me définir. Je vais apprendre d'elles, pas fuir d'elles. » Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit une paix intérieure. L'échec n'était plus un ennemi. C'était devenu son meilleur professeur. Quelques semaines plus tard, Ethan s'était imposé une nouvelle routine. Chaque matin, il lisait, écrivait, et travaillait sur son projet, même sans résultat immédiat. Il avait compris que la constance bat toujours la perfection. Un jour, alors qu'il travaillait dans un café, un homme d'une 50aine d'années s'assit à côté de lui. Costume simple, regard calme, sourire sincère. Voyant Ethan dessiner sur son carnet, il lui demanda « Tu es designer ?» Ethan hésita. « J'essaie, enfin, j'étais. Je ne sais pas si on peut encore dire ça quand on échoue depuis 3 ans. » L'homme éclata de rire, mais pas méchamment. « Alors, tu es exactement ce qu'il faut pour réussir. » Intrigué, Ethan leva les yeux. « Comment ça ? » Les gens croient que réussir, c'est ne jamais tomber. Mais en réalité, c'est apprendre à se relever plus vite que les autres. Ils parlèrent pendant des heures. L'homme s'appelait Samuel, un entrepreneur à succès qui avait connu la faillite 2 fois avant de construire son empire. Il vit en Ethan ce qu'il appelait l'étincelle rare, la volonté d'un homme qui a souffert, mais qui n'a pas abandonné. Avant de partir, Samuel lui dit « Je vais te donner un conseil que personne ne m'a donné. Ne cherche pas à être motivé. Cherche à être discipliné. La motivation s'envole, la discipline construit ton avenir. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit d'Ethan. Ce soir-là, il écrivit sur son miroir avec un marqueur. Discipline, motivation. Et dès le lendemain, tout changea, non pas autour de lui, mais en lui. Le lendemain matin, Ethan se leva avant l'aube. Il ne ressentait ni motivation ni énergie spectaculaire, juste une décision. Celle de ne plus attendre le bon moment. Il se souvint des mots de Samuel. La motivation vient quand tu bouges, pas avant. Alors, il se mit à agir. Chaque matin à 6 heures, il travaillait 2 heures sur son projet avant son emploi temporaire. Il arrêta de se comparer aux autres. Il remplaça le défilement sur les réseaux par la lecture de livres inspirants. Et surtout, il garda un carnet de progrès, notant chaque petit pas, chaque victoire, même minime. Peu à peu, il sentit un changement intérieur. Là où avant il doutait, il commençait à croire. Là où avant il attendait la motivation, il créait la discipline. Un matin, en feuilletant son carnet, il tomba sur la première page. « Pourquoi je fais tout ça ?» Et pour la première fois,
Il sut répondre sans hésiter. Parce que je refuse de vivre une vie ordinaire. Ce jour-là, un feu s'alluma en lui. Un feu calme mais inarrêtable. Ce n'était plus un rêve fragile, c'était une mission. Et cette mission allait bientôt le pousser à franchir la limite que la majorité n'ose jamais dépasser. Le risque. 2 mois plus tard, Ethan avait repris confiance. Son carnet débordait d'idées, de croquis, de plans. Mais il savait qu'un moment décisif approchait. Un soir, après une longue journée, il se regarda dans le miroir et dit tout haut. Si je continue à jouer petit, ma vie restera petite. Le lendemain, il prit une décision qui lui glaça le sang. Il allait quitter son emploi stable pour se consacrer entièrement à son projet. Ses proches furent choqués. Sa mère, inquiète, lui dit « Ethan, sois réaliste. Et si tu échoues encore ?» Il répondit calmement « Alors j'apprendrai encore. » Ce fut le moment le plus effrayant de sa vie. Mais aussi le plus libérateur. Pour la première fois, il ne cherchait plus la sécurité, il cherchait la vérité de sa vision. Les premières semaines furent dures. Les économies fondaient. Les nuits blanches revenaient. Et pourtant, il se sentait plus vivant que jamais. Chaque jour, il se rappelait cette phrase qu'il avait écrite sur son mur. La peur ne disparaît jamais. Mais le courage, lui, grandit avec l'action. Ethan venait de comprendre une vérité que peu osent affronter. La réussite commence là où finit le confort. Les mois passèrent. Ethan travaillait jour et nuit sur son projet. Il vivait de peu, mangeait simplement, et consacrait chaque seconde à améliorer ses créations. Mais le succès ne venait toujours pas. Les ventes étaient faibles. Les retours, rares. Et les doutes, eux, revenaient avec force. Un soir d'hiver, alors qu'il travaillait seul dans son petit appartement, l'électricité sauta. Dans le silence, la pièce plongée dans l'obscurité, Ethan sentit le découragement l'envahir. Il se laissa tomber sur sa chaise, la tête entre les mains. « Pourquoi est-ce si difficile ?» murmura-t-il. « Je donne tout, et pourtant rien ne change. » C'est alors qu'il se souvint de Samuel. « Le succès ne teste pas ton talent. Il teste ta résistance. » Ces mots résonnèrent comme un écho dans sa tête. Ethan alluma une bougie et continua à travailler, malgré le froid, malgré la fatigue. Cette nuit-là, il comprit que la persévérance n'est pas une qualité qu'on possède. C'est une décision qu'on prend à chaque fois que tout semble perdu. Les tempêtes ne le brisaient plus. Elles le forgeaient. Et plus il avançait, plus il devenait solide, silencieux, inébranlable. Ce soir-là, une seule phrase traversa son esprit avant de s'endormir. « Si je ne renonce pas, je finirai par gagner. » Et il avait raison, car au cœur de l'hiver, le printemps de sa vie approchait. Un matin, après des semaines de travail intense, Ethan reçut un email inattendu. Le sujet disait simplement « Intéressé par une collaboration ». Il pensa d'abord à une erreur ou à un spam. Mais en ouvrant le message, il découvrit qu'une agence de design réputée avait repéré ses créations publiées sur un petit forum. Ils aimaient son style, sa vision, et voulaient lui confier un premier contrat. Ethan resta figé quelques secondes, le cœur battant. Ce n'était pas un contrat énorme, ni une reconnaissance mondiale. Mais pour lui, c'était le premier signe que ses efforts portaient enfin leurs fruits. Il travailla sur ce projet comme si sa vie en dépendait. Chaque détail, chaque ligne, chaque couleur était une preuve de sa transformation. Et quand il livra le travail, le client répondit « C'est exactement ce qu'on cherchait. Bravo !» Ce simple mot, « bravo », valait plus que n'importe quelle somme d'argent. C'était la validation d'années de lutte silencieuse. Ethan sortit marcher dans les rues de Riverton, un sourire discret sur le visage. Le vent froid ne le gênait plus. Il leva les yeux vers le ciel et murmura « Ce n'est que le début ». Il ne le savait pas encore, mais cette première lueur allait bientôt devenir une flamme qu'aucune tempête ne pourrait éteindre. Les semaines suivantes furent intenses. Le contrat qu'Ethan avait décroché attira l'attention d'autres clients. Petit à petit, son nom commençait à circuler dans le milieu du design. Mais au lieu de se reposer sur ce premier succès, il resta fidèle à sa promesse. Rester humble. Travailler en silence. Un soir, alors qu'il consultait ses emails, un message attira son attention. L'expéditeur, Samuel. L'objet, prêt pour ton prochain niveau? Le message était simple. J'ai parlé de toi à un ami. Il dirige une start-up à fort potentiel. Il cherche un designer capable de donner une identité à leur marque. Ce projet pourrait changer ta vie. Ethan relut la phrase plusieurs fois.
Son cœur accéléra. C'était l'opportunité qu'il avait tant attendue, mais aussi le plus grand défi de sa carrière. Le lendemain, il se rendit à la rencontre. La start-up, Novatech, venait de lever des fonds et voulait une image moderne, audacieuse, différente. En entrant dans la salle, Ethan sentit cette énergie qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Le mélange parfait de peur et d'excitation. Le directeur le regarda et dit : « Nous avons vu votre travail, Ethan. Il a une âme. Et c'est exactement ce qu'on cherche. » Ethan comprit alors que tout ce qu'il avait enduré, chaque échec, chaque nuit blanche, l'avait préparé à ce moment. Ce n'était plus une question de chance. C'était le destin qui répondait enfin à son courage. Ethan accepta le projet avec Novatech sans hésiter. Il savait que ce serait difficile, mais il sentait au fond de lui que ce défi allait le transformer définitivement. Les premières semaines furent un tourbillon. Réunions, esquisses, corrections, nuits sans sommeil. Mais cette fois, il n'était plus animé par la peur d'échouer, il était porté par la passion de réussir. Chaque design qu'il proposait racontait une histoire. Chaque détail reflétait l'authenticité et la profondeur qu'il avait puisée dans ses épreuves passées. Et peu à peu, toute l'équipe commença à le respecter non seulement pour son talent, mais pour sa vision. Un soir, le directeur de Novatech l'appela après la présentation finale du logo. Sa voix tremblait d'émotion. « Ethan, tu viens de donner une âme à notre entreprise. C'est exactement ce qu'on espérait. » Quand Novatech lança officiellement sa marque, le succès fut immédiat. Les médias en parlèrent, les investisseurs affluèrent, et le design d'Ethan fut cité comme un exemple de créativité authentique. Les gens commencèrent à le contacter, à lui demander comment il avait fait. Mais il répondait toujours simplement : « J'ai juste continué quand les autres ont arrêté. » Ce fut le moment où Ethan comprit la véritable différence entre le 99% et le 1%. Les premiers abandonnent quand c'est dur. Les seconds continuent même quand ça fait mal. Et désormais, il faisait partie de ces 1%. Le succès de Novatech propulsa Ethan dans une nouvelle dimension. Les contrats affluaient, les revenus augmentaient, et pour la première fois, il vivait confortablement de sa passion. Mais avec cette réussite vint un ennemi plus subtil, le doute intérieur, déguisé cette fois en perfectionnisme. Ethan voulait tout contrôler, tout améliorer, tout surpasser. Chaque projet devait être meilleur que le précédent. Chaque détail devenait une bataille. Et peu à peu, la flamme qu'il avait portée se transforma en pression constante. Un soir, Samuel passa le voir. Il observa Ethan travailler sans relâche, les yeux cernés, entouré de tasses de café et de croquis froissés. « Tu crois vraiment que c'est ça, réussir ?» demanda-t-il calmement. Ethan leva la tête, surpris. « Je dois maintenir le niveau ? Je ne peux pas me permettre de retomber. » Samuel posa une main sur son épaule. « Tu confonds croissance et course. Le succès ne vaut rien s'il te vole ta paix intérieure. » Ces mots frappèrent Ethan comme une claque douce mais nécessaire. Il réalisa qu'il était en train de recréer la même prison. Celle qu'il pensait avoir laissée derrière lui, sauf que cette fois, les barreaux étaient dorés. Ce soir-là, il ferma son ordinateur plus tôt. Il sortit marcher, leva les yeux vers le ciel étoilé, et respira profondément. « Je ne veux pas juste réussir, pensa-t-il. Je veux être libre. » Et dans ce silence paisible, il sentit revenir ce qu'il avait perdu depuis des mois. La clarté. Les jours suivants, Ethan prit une décision radicale, il s'accorda une pause. Pas pour fuir le travail, mais pour se retrouver. Il partit seul à la montagne, dans un petit chalet isolé. Pas d'ordinateur, pas de téléphone, juste un carnet, un crayon, et le silence. Au début, ce fut étrange. Le bruit du monde lui manquait. Mais peu à peu, le calme fit place à quelque chose de plus profond. La reconnexion avec lui-même. Il relut les pages de son premier carnet, celui où il avait écrit « Pourquoi je fais tout ça ?» Et il sourit. Car la réponse, qu'il croyait chercher à l'extérieur, était déjà en lui depuis le début. Il comprit que le vrai succès n'est pas une destination, mais un état d'esprit. Celui de ne jamais se perdre, même quand tout s'accélère. Au lever du soleil, assis face à la vallée, il écrivit ces mots. « Je ne cours plus après le succès. Je marche avec lui, à mon rythme. » Ce jour-là, quelque chose changea définitivement en lui. Il n'était plus le jeune homme qui voulait prouver au monde qu'il valait quelque chose. Il était devenu l'homme qui savait déjà qu'il avait de la valeur. Quand il redescendit de la montagne, il ne ramenait pas de nouvelles stratégies ni de grands plans. Il ramenait quelque chose de bien plus puissant. La paix.
De retour à Riverton, Ethan ressentait une énergie nouvelle. Tout semblait plus clair, plus simple. Il avait compris que le vrai but du succès n'était pas de briller seul, mais de faire briller les autres. Il commença donc à partager son parcours. Sur les réseaux, dans des cafés, lors de petits ateliers. Il racontait son histoire, sans prétention, sans filtre. Il parlait de ses échecs, de ses peurs, de ses doutes. Et surtout, de la persévérance qui avait tout changé. Très vite, des jeunes vinrent le voir. « Ethan, ton histoire m'a redonné envie d'essayer. Grâce à toi, j'ai recommencé à croire en mes rêves. » Ces mots touchaient plus profondément que n'importe quel contrat. Il réalisa alors que l'impact valait plus que la réussite individuelle. Un jour, Samuel lui dit en souriant. « Tu es passé du rêveur au mentor. Tu vois la différence ?» Ethan répondit simplement. « Oui. Avant, je voulais changer ma vie. Maintenant, je veux aider les autres à changer la leur. » Et c'est ainsi qu'il créa son premier programme de mentorat pour jeunes créateurs. Pas pour leur apprendre à éviter l'échec, mais pour leur enseigner à l'embrasser. Car il savait désormais une vérité universelle. Le succès que tu gardes pour toi s'éteint. Celui que tu partages, lui, devient éternel. Un matin, alors qu'il animait un atelier pour de jeunes entrepreneurs, Ethan aperçut, au fond de la salle, un visage familier. C'était Liam, un ancien camarade de classe, celui qui, autrefois, se moquait de ses rêves. À la fin de la séance, Liam s'approcha timidement. « Salut, Ethan, tu te souviens de moi ?» Ethan sourit. « Bien sûr. Comment t'oublier ?» Liam baissa la tête. « Je voulais te dire, j'avais tort. Je riais de toi parce que j'avais peur de moi-même. Aujourd'hui, je n'ai plus de passion, plus de direction. Comment as-tu fait pour tenir aussi longtemps ?» Ethan posa sa main sur son épaule et répondit calmement. « Je n'ai pas tenu longtemps, Liam. J'ai tenu chaque jour. Un jour à la fois, même quand c'était dur. » Liam resta silencieux, les yeux humides. Il n'était plus l'arrogant d'autrefois, mais un homme brisé qui cherchait à se relever. Ethan lui proposa alors de venir travailler avec lui quelque temps, pour redonner sens à sa créativité. Ce fut le début d'une nouvelle amitié, fondée non sur la rivalité, mais sur la réconciliation et la croissance partagée. Cette rencontre rappela à Ethan une vérité qu'il avait failli oublier. Le succès n'a aucun sens si ton cœur reste plein de rancune. Et en pardonnant son passé, il ouvrit la porte à un avenir encore plus grand. Quelques années plus tard, Ethan était devenu une figure respectée dans son domaine. Son agence de design prospérait, il donnait des conférences, inspirait des milliers de jeunes à travers le monde. Il semblait avoir tout, la réussite, la reconnaissance, la paix intérieure. Mais la vie, même au sommet, teste toujours notre équilibre. Un matin, il reçut un appel inattendu. Novatech, l'entreprise qui avait lancé sa carrière, venait de faire faillite après une fusion ratée. Son nom, associé à la marque, fut soudain mêlé à des rumeurs et à des critiques injustes. Les médias cherchaient un coupable, et beaucoup pointaient du doigt le designer de l'identité visuelle, Ethan. En quelques jours, son image fut entachée. Les contrats se mirent en pause. Certains partenaires prirent leur distance. Le monde semblait l'avoir oublié, aussi vite qu'il l'avait applaudi. Seul, face à cette tempête, Ethan sentit la peur revenir, cette même peur du début. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Il n'était plus le jeune homme qui doutait de lui. Il était devenu l'homme qui savait que les tempêtes ne détruisent que ceux qui cessent d'avancer. Il prit alors une profonde respiration, ouvrit son carnet, et écrivit. Ce n'est pas la chute qui définit un homme, mais la façon dont il se relève encore et encore. Puis, avec calme et détermination, il décida de tout recommencer. Non pas pour prouver qu'il avait raison, mais pour montrer au monde que la vraie force, c'est la résilience silencieuse. Les mois qui suivirent furent parmi les plus durs de la vie d'Ethan. Son nom circulait toujours dans les rumeurs, les journaux exagéraient, et beaucoup doutaient de lui. Mais au lieu de se défendre, il choisit le silence et le travail. Chaque matin, il se levait avant l'aube, comme à ses débuts. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour reconstruire avec intégrité. Il reprit les fondamentaux, écouter, créer, apprendre, enseigner. Et petit à petit, les gens virent la vérité. Ethan n'était pas un homme brisé, il était un homme inébranlable. Un jour, lors d'une conférence où il avait été invité malgré la polémique, il monta sur scène et dit simplement « La plupart des gens pensent que le succès, c'est gagner. Mais le vrai succès, c'est rester debout quand tout s'effondre autour de toi. »
La salle resta silencieuse. Puis, lentement, un tonnerre d'applaudissements éclata. Pas pour ses mots, mais pour son authenticité. Dans les mois qui suivirent, les choses changèrent à nouveau. Les accusations tombèrent, la vérité éclata, et Novatek reconnut publiquement son erreur. Ethan fut lavé de tout soupçon. Mais lui, il ne célébra pas. Il sourit simplement et écrivit dans son carnet. « Ce n'est pas ma victoire. C'est ma renaissance. » Ce jour-là, il comprit enfin pourquoi 99% échouent et 1% réussissent. Parce que les 99% abandonnent quand c'est injuste, quand c'est dur. Mais le 1% continue avec foi, patience et dignité. Des années avaient passé depuis le jour où Ethan avait écrit pour la première fois dans son carnet. Pourquoi je fais tout ça? Aujourd'hui, il tenait ce même carnet dans ses mains, jauni, usé, couvert de traces de café et de notes effacées. Mais à travers ces pages, il pouvait lire toute son évolution. Le doute, la peur, les échecs, la persévérance, et enfin, la transformation. Il regarda par la fenêtre de son bureau. Dehors, le soleil se couchait sur la ville où tout avait commencé, Riverton. Et dans le silence du soir, il sourit. Il n'était plus ce jeune homme qui cherchait à réussir. Il était devenu un guide, un mentor, un exemple vivant que le succès ne se trouve pas, il se construit. Lors d'une conférence qu'il donna peu après, quelqu'un lui demanda « Ethan, quel est le secret de la réussite selon toi ?» Il prit un moment avant de répondre, puis dit calmement « Il n'y a pas de secret. Seulement 3 vérités simples. Crois quand plus personne ne croit. Continue quand plus personne ne t'encourage. Et reste humble quand tout le monde t'applaudit. » La salle resta silencieuse, émue. Car ces mots venaient d'un homme qui n'avait pas lu ses leçons. Il les avait vécus. Plus tard, en rentrant chez lui, Ethan ouvrit une nouvelle page dans son carnet. Il écrivit, pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qui viendraient après. Le 1% ne réussit pas parce qu'il est plus intelligent. Il réussit parce qu'il n'abandonne jamais. Et chaque fois que tu refuses d'abandonner, tu fais déjà partie de ce 1%. Il referma doucement le carnet, le cœur apaisé. Le cercle était bouclé. Ethan n'était plus en quête de réussite. Il était devenu la preuve vivante que tout est possible.